Alors si vous suivez cette émission, vous saurez qu'on a un jeu qui consiste à mélanger 2 films pour créer un scénario insolite. Eh bien moi, samedi, je l'ai fait en vrai. J'ai combiné la partie du film E.T. où le vélo du garçon s'envole et celle de Lost où l'avion s'écrase. Et j'ai fait une espèce de bruit qui combine le nom des 2 films. En résumé, j'ai fait un vol plané avec ma trottinette et en atterrissant, je me suis fait un trou au niveau des hanches assez gros pour qu'on n'ait pas besoin de faire des radios pour savoir si l'os du bassin était fissuré ou pas. Il suffisait de regarder à l'intérieur. Évidemment, après la chute, j'étais dans un état de choc et quand on est sous le choc, on ne réalise pas l'ampleur du désastre. C'est pourquoi, à l'image de Pierre Maudet, qui après la révélation de plusieurs scandales est parti aux élections certains de gagner, je suis allé directement chez mes potes qui m'avaient invité à manger en pensant faire bonne impression parce que désormais, en plus, j'amenais la bolo. C'est à ce moment que j'ai réalisé que ce n'était peut-être pas des vrais amis. Les amis, ça se concentre sur vos côtés positifs au lieu de vos défauts. Et eux, ils n'ont même pas remarqué que j'avais pris le temps de nettoyer mes verres de lunettes. Non! Au lieu de cela, ils ont préféré me résumer à mon seul défaut, à savoir que j'avais un trou dans le ventre. Nous sommes donc allés aux urgences, qui, soit dit en passant, portent assez mal leur nom. En effet, les urgences, c'est un peu comme les frites surgelées. Je m'arrête un moment pour essayer de vous laisser deviner la suite. Ouais. Non. Non. Les urgences, c'est un peu comme les frites surgelées, ça prend toujours plus de temps que ce qui est indiqué. Tout ça pour Par contre, contrairement aux urgences, tu peux pas accélérer la cuisson en criant très fort que t'adores plus les frites que les autres. Oui, parce que j'ai pas tardé à réaliser que les urgences, en fait, c'est une compétition. Toi, t'arrives soulagé, tu crois que t'as plus rien à faire. Au contraire, c'est là que tout commence. C'est un vrai entretien d'embauche, les urgences. Faut se vendre, faut y aller. Faut que la réceptionniste se dise, c'est des gens comme vous qu'on veut dans notre salle d'opération. Un mec qui sait rebondir et qui vient d'ailleurs de le faire sur le goudron. Ah, moi j'ai jamais été très bon pour me vendre. Je me dis toujours que j'ai pas besoin d'en rajouter, que les gens ont qu'à regarder. Mais en fait non, les urgences, c'est un peu comme The Voice. Les présélections se font à la voix, pas au visuel. On s'en fout de ton sang. Faut crier, faut montrer sa motivation, surtout bien leur expliquer ton parcours sur le goudron. Et il est également nécessaire d'avoir de bonnes recommandations. Des gens qui, si on les appelle, ils vont te vendre. Alors que mon pote, quand l'infirmier lui a dit « Votre ami a reçu un coup violent sur la tête. Est-ce que vous avez constaté des choses bizarres dans son comportement ?» Il a répondu « Oui, beaucoup, mais pas plus que d'habitude. » J'ai donc passé près de 6 heures à attendre. Et aux urgences, il n'y a pas à manger. J'étais donc dans cette situation bizarre où j'avais un trou d'un côté de mon corps et un creux de l'autre. Lequel allait être comblé en premier? Mystère. Et en fait, à force d'attendre, tu finis par te mettre vraiment en compétition avec les autres. Tu regardes les gens autour de toi en essayant de savoir qui a le truc le plus grave. Et qui en fait n'a rien à faire là, qui n'aurait pas le droit de passer avant toi. Comme s'il fallait mériter sa place. Et au bout d'un moment, t'as même envie de dénoncer les autres. Ouais monsieur, lui il fait semblant, c'est triché, vous le choisissez juste parce qu'il se roule par terre. Alors il a perdu ses bras et ses jambes, mais c'est comme ça qu'il avance maintenant. Ah, pardon. Et après 5 heures d'attente, t'atteins ce niveau de perfection humaine où t'es quand même jaloux des gens qui se sont fait plus mal que toi. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais regardé passer avec envie le mec avec le bras coupé, que j'aurais envié son mignon comme si c'était un pass du backstage du Montreux Jazz. Non mais ça devient grave d'être jaloux de ça. J'ai honte, mais quand y penses, c'est un mécanisme humain. C'est comme quand des gens avec peu d'argent commencent à être jaloux des gens avec encore moins d'argent qui reçoivent des aides et qui les soupçonnent de tricher. Alors que c'est absurde, parce que si tous les amochés de la Terre se donnaient la main, ouais, ben ça leur ferait hyper mal. Sinon, dans la salle d'attente, j'ai rencontré une auditrice des bras cassés. Preuve s'il en est que les gens qui nous écoutent ont urgemment besoin d'être soignés. Elle a reconnu mes gémissements ou gémissements je fais quand Yacine me massacre au blind test. Et puisqu'on parle radio, j'ai fini par faire plein de radios, on m'a bien recousu et surtout, bizarrement, ma chute a débloqué une épaule qu'aucun kiné n'avait réussi à débloquer depuis 2010. Non. Ça me rappelle ces gens qui regardent des tableaux contemporains et qui disent « mon fils peut le faire ». Et ben moi, la prochaine fois qu'une personne me parle des exploits de son kiné, je lui dirais que mon coin de trottoir peut le faire. Enfin bon, le temps passe, je finis, et si je dois retenir quelque chose de cette aventure, c'est que le personnel qui m'a reçu était étonnamment sympathique, sans le moindre agacement, malgré le fait qu'ils travaillaient comme des fous depuis 10 heures. Ce qui me laisse supposer que si l'agacement est un signe de pénibilité du travail, travailler à la bibliothèque municipale le samedi est apparemment bien plus difficile que médecin aux urgences. Je retiens également une autre chose, c'est que je viens de prouver qu'on peut faire une chronique en commençant par la chute.